Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est tiré du prophète Ésaïe, le chapitre 9, les versets 1, 5 et 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici l'évangile du Seigneur. Veuillez vous asseoir. La lumière du soleil nous fait du bien. Sans suffisamment de lumière, on peut souffrir de dépression saisonnière ou d'insomnie. Un article de Science et Avenir fait une liste de 7 bienfaits de la lumière du soleil. Elle fortifie les os, régule l'horloge interne, synchronise le sommeil, améliore le moral, diminue l'hyperactivité, permet de mieux apprendre et soigne les maladies de peau. Cela ne doit pas nous surprendre, parce que la lumière a été la toute première chose que Dieu a créée. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Vu l'importance de la lumière et son rôle essentiel dans la création, il est tout naturel que la lumière soit une métaphore pour parler de Dieu, de sa bénédiction, du salut et de tout ce qui est juste et bon. Les ténèbres, par contre, servent de métaphore pour tout ce qui est mauvais, opposé et contraire. Le prophète Ésaïe se sert de la métaphore de la lumière pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Par la naissance de Jésus-Christ, Dieu a fait briller la lumière sur nous tous. Elle dissipe toute ténèbre, toute obscurité, toute ombre de la mort. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est que nous avons vu la grande lumière de Dieu, Jésus-Christ. Ésaïe dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Quand Ésaïe a parlé à son peuple, les ténèbres et l'ombre de la mort dont il était question étaient le grand désespoir et l'ignorance profonde de son peuple. Nous avons parlé il y a 2 semaines du roi Achaz, qui a refusé de demander un signe à Dieu. Au lieu de se confier en l'Éternel, il a fait une alliance avec un roi païen. En conséquence, son pays, Juda, a été assujetti aux armées étrangères. N'ayant plus foi en l'Éternel, le peuple s'est donné à toute forme d'occultisme. Ésaïe leur reproche de consulter ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, et de consulter les morts en faveur des vivants. C'est le comble de l'ignorance spirituelle. C'est se détourner du vrai Dieu pour servir des démons. Évidemment que le diable et ses démons ne cherchent pas notre bien-être. C'est pourquoi le peuple marchait dans les ténèbres et habitait le pays de l'ombre de la mort. On avait grand besoin de lumière, c'est-à-dire de la connaissance du vrai Dieu
et de son salut. Qu'en est-il de nous? Est-ce que tout est lumière autour de nous? Ou dans une certaine mesure, nous aussi, marchons-nous dans les ténèbres et habitons-nous le pays de l'ombre de la mort? Certains peuvent ressentir une véritable ombre de la mort, les souffrances d'une grave maladie, les souffrances de corps et d'esprit de l'âge avancé, l'approche de la fin de la vie. Pour d'autres, c'est le sentiment de marcher dans les ténèbres hors de la vue de Dieu, parce que la vie nous a grandement déçus. Nous avons des problèmes de famille ou de couple, nous avons plein d'aspirations non réalisées, une carrière non épanouissante, un mécontentement général de la vie. Beaucoup de nos concitoyens ont carrément abandonné la foi chrétienne pour suivre une philosophie de méditation. C'est aussi à nous que l'Éternel adresse la bonne nouvelle. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Quelle est cette lumière? Elle est Jésus-Christ, celui dont nous célébrons la naissance aujourd'hui. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le vieux Siméon a vu cette lumière lorsque Joseph et Marie ont présenté Jésus au temple. Il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Plus tard, c'était le collecteur d'impôts, Matthieu, qui a vu la lumière. Il écrit dans son évangile: « Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Le pécheur Pierre a aussi vu la lumière et en témoigne. Il dit: « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » Si ces personnes ont reconnu Jésus pour la grande lumière qui a brillé sur l'humanité, c'est parce qu'ils ont entendu et vu ses actions, entendu sa parole et vu ses actions. Jésus était, et l'est toujours, roi d'un autre ordre. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Aucun des rois après Achaz n'était ce roi,
parce qu'Ésaïe parlait d'un roi parfait, divin. Ces noms évoquent sa perfection. Merveilleux conseiller, évoque sa capacité pour régner et administrer la justice. Par exemple, lorsqu'il a pardonné la femme adultère, il a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Le titre de Dieu puissant révèle sa personne et sa puissance. Nous comprenons pourquoi ou comment il a fait toutes sortes de miracles, y compris ressusciter des morts. Et comment il a osé faire des déclarations telles que « Celui qui m'a vu a vu le Père, Père éternel », fait comprendre sa relation avec ses sujets. Il nous a dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Enfin, Prince de la paix montre la société que crée son règne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Mais où voyons-nous cette lumière et ce règne aujourd'hui? D'abord, dans l'annonce de l'Évangile. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Ensuite, nous voyons la lumière dans la présence du Saint-Esprit. Jésus a dit, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Et enfin, nous voyons la lumière dans la promesse du retour de Christ. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est vrai que nous ne voyons pas Christ de nos propres yeux et que nous avons toujours des problèmes dans la vie. Mais si nous avons vu cette lumière, si nous avons cru en Christ, sommes parvenus à la connaissance de la vérité et marchons selon sa parole dans la lumière, si nous ne suivons pas des fables, des superstitions ou des théories imaginées par les hommes, nous ne tomberons pas dans le désespoir. Nous ne marchons pas dans les ténèbres, dans la peur ou le regret de la mort. Nous serons plutôt de la même foi que David, qui a jubilé. « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Je pense que vous avez tous vu des personnes handicapées qui ont surmonté leur handicap pour faire de grandes choses. Souvent, ce sont des athlètes, des sportifs. Un exemple extrême est un chrétien qui s'appelle Nick Vujicic. Nick est né en 1982 avec une maladie appelée la phocomélie, c'est-à-dire une grosse malformation à la naissance aboutissant à une atrophie des membres. Par conséquent, Nick n'a ni jambes ni bras. Il a vécu un enfer étant jeune, autant physiquement que psychologiquement, notamment par le fait qu'il soit constamment martyrisé à l'école.
Il a même tenté le suicide. Aujourd'hui, Nick a surpassé son handicap et donne maintenant des conférences motivantes à travers le monde. Il est également directeur de Life Without Limbs, c'est-à-dire Vie sans membres, qui est une association dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Il est super connu et inspire de nombreuses personnes au quotidien. Ce qui l'a fait changer, sa prise de conscience et sa philosophie de vie. Il a notamment dit « Je me suis rendu compte que mes accomplissements étaient source d'inspiration pour beaucoup de monde et je remercie Dieu d'être en vie. » Je ne sais pas si l'auteur de ce blog est chrétien. Son intérêt est la philosophie de vie, l'optique positive des 10 exemples qu'il cite, dont Nick en fait un. Nick, lui, est chrétien. Et je suis certain que le fondement de sa philosophie de vie est sa foi en Christ. De toute façon, si des personnes tellement éprouvées peuvent surmonter leur handicap par une prise de conscience et une philosophie de vie positive, à combien plus forte raison devons-nous pouvoir surmonter nos difficultés grâce à la lumière de Christ? Connaître Jésus, nous confier à son évangile, à son esprit, à sa promesse de revenir nous prendre avec lui, ça change tout. La connaissance de Christ et la foi en lui ne peuvent que produire en nous la justice et la paix. En effet, c'est la nature de son règne. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Dans les Actes, lorsque Jésus est apparu à Paul, il lui a dit « Je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » C'est en quelque sorte l'appel de Jésus à chacun de nous. En effet, étant nous-mêmes passés des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et ayant reçu par la foi en Christ le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints, nous sommes devenus la lumière du monde. C'est pourquoi le roi Jésus nous dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est aussi pourquoi son apôtre nous exhorte. Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous avons vu cette grande lumière. Réjouissons-nous donc en cette fête de Noël. Amen. Maintenant que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.